Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. Il y a de ça un petit moment, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé de parler du mesh. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le mesh RTA de chez Vandy Vape. Et on voit ça tout de suite dans le détail. Bon allez hop, on y va pour le déballage. Donc on va retrouver la taux dans une boîte en plastique avec la marque. Encore une fois la marque sur les côtés. Derrière des spécifications sur la marque. Donc l'adresse, numéro de téléphone, etc. À l'intérieur, on va retrouver le RTA, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Un drip type 810 en Ultem. Un drip type 810 en Delrin. Avec des petites gravures losanges tout autour. Un Pyrex Bubble, donc celui-là il aura une contenance de 4 ml. Un sachet de spare, comme d'habitude en haut à gauche, avec le réducteur 510, les vis de poste, les joints d'étanchéité et la petite vis pour maintenir le négatif. Un tournevis à empreinte cruciforme. Donc on aura deux mèches de 400 et deux mèches de 300. Donc 300 et 400, c'est bien sûr le maillage. Une notice d'utilisation traduite en plusieurs langues dans le français. Donc la taux va se décomposer de la façon suivante. On aura un drip type 810 là en résine. Le top cap, donc pour le remplissage il faudra juste pousser. De toute façon il est marqué dessus, on aura la petite flèche pour se repérer. Voilà. Tac. Et on aura le haricot de remplissage qui sera là. On continue. Donc les airflow en format œil de cyclope qui ne seront pas réglables. Donc ce sera du fixe. Là, hop, on continue le démontage. Donc le Pyrex, donc celui-là pour une contenance de 2 ml. La chambre, et donc ici on voit bien un petit dégagement entre la cloche d'atomisation et le reste, c'est simplement pour les airflow. Donc le joint d'étanchéité, le plateau de montage, donc avec un pic tout autour du positif, les arrivées de jus qui seront par en dessous, les vis de poste, le joint d'étanchéité pour reprendre le Pyrex, hop, le pin, la vis pour le négatif, voilà. Bon, ce sera un diamètre de 24. C'est bien fait, c'est bien usiné, j'ai pas de crunch quand je le revisse. On a des belles arrivées de liquide là. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, hein. Mais honnêtement je n'ai pas eu de fuite avec. Donc pour le remontage toujours pareil. Hop, et voilà, on se retrouve maintenant pour le débrief. Alors que vous dire de ce RTA? On va commencer tout de suite avec son design. Et là on est sur quelque chose d'assez épuré. On aura le mesh, donc le M qui symbolisera le mesh forcément. Le petit drip type en résine que je trouve bien sympathique. Il y aura également d'autres drip types au niveau du packaging, mais ça vous l'avez vu au niveau du déballage. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez sobre. La possibilité de le passer en 2 avec ce Pyrex-ci ou en 4 avec le Pyrex Bubble, je trouve ça vraiment sympa. Surtout que ça consomme quand même pas mal, hein. Ça a tendance à bien pomper le jus. En même temps, vu la quantité de coton qu'il y a dedans, c'est pas vraiment étonnant. Donc voilà, un design qui pour moi est largement suffisant. Bien que, hop, faire attention ici aussi au niveau du remplissage. Il m'est déjà arrivé
plusieurs fois, parce que c'est vrai que je suis un petit peu un bourrin quand je remplis. C'est-à-dire que j'appuie sur ma fiole et le liquide n'a pas eu le temps de couler entre le Pyrex et justement la chambre, ce qui fait qu'il est remonté, il est tombé dans la cheminée. J'ai pas eu de fuite pour autant, par contre il y avait un méchant glouglou qui était présent. Donc voilà, un design qui pour moi me semble suffisamment et bien correct pour un atto de ce style. Maintenant on va parler de ses saveurs. Alors pour les saveurs, j'avais des doutes. Il y avait Phil qui me l'avait dit, écoute, au niveau saveur, le mesh est quand même vraiment bien. Je l'ai testé et c'est vrai que oui, voilà, c'est clairement un atto saveur. Maintenant la vape ne me convient pas, c'est-à-dire que ça va être une vape fraîche, ça va être une vape froide et c'est clairement pas ma vape. Donc, mais par contre niveau saveur, c'est vraiment un régal. On a une grosse surface de chauffe. Forcément, vu que le mesh est quand même déjà assez épais. Et je me suis rendu compte que plus on réduisait le maillage et plus on avait de saveur. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve excellent pour ce genre d'atto mesh. Donc pour les saveurs, c'est vu. Maintenant, on va passer au rapport qualité-prix. Et bien là encore, c'est du Vandy Vape. Vandy Vape a fait le taf. J'ai envie de dire, j'ai pas eu de problème avec, que ce soit niveau fuite ou n'importe quoi. J'avais entendu beaucoup d'histoires sur les mèches, disant que ouais, les mèches ça fuit, faut faire attention au cotonnage, machin, etc. Le cotonnage, c'est vraiment bateau, hein. Je l'ai pris, je l'ai mis dedans. Alors oui, il faut avoir suffisamment de coton, c'est sûr, hein, mais j'ai pas eu de fuite avec. Pourtant, j'ai fait quand même pas mal de fois des petits tests où j'en mettais exprès moins pour justement avoir ce phénomène de fuite. La seule chose que j'ai eu sur cet atto-là, c'est le glouglou. Donc le liquide en fait qui vient glouc dedans à l'intérieur quand on aspire. C'est pas agréable parce qu'on en reçoit un peu en bouche. Mais sinon, pas de souci à ce niveau-là. Au niveau des joints, pareil, j'ai pas à me plaindre, c'est vraiment nickel. Pour la peinture, c'est pareil. Je m'attendais à ce que justement les rails là viennent s'abîmer. Et absolument pas, pourtant je me suis amusé comme ça à l'ouvrir, à le fermer, à l'ouvrir, à le fermer, à l'ouvrir, à le fermer. Et la peinture n'a absolument pas bougé. Donc un rapport qualité-prix qui est aussi très correct. Donc dans l'ensemble, pour tous ceux qui veulent essayer le mesh, c'est vraiment un atto que je vais vous conseiller. Alors bien sûr, il faudra aimer les vapes froides. J'ai pas réussi à avoir une vape comme la mienne, hein, une vape un peu tiède. Je suis sûr qu'on pourrait, mais j'ai pas réussi à le faire, malheureusement. Sinon, c'est clairement un atto que j'aurais apprécié beaucoup plus. Après, ça consomme. Clairement, ça consomme, mais il y a énormément de coton dedans. J'ai pas réussi à me choper un dry heat. Pourtant, j'ai déjà été avec le coton assez sec. On sent que ça commence à chauffer, mais c'est tout. J'ai vraiment pas réussi à me choper un dry heat comme sur un coil, j'ai envie de dire, normal. Voilà, donc si, c'est vraiment un petit atto que je vais conseiller à tous ceux qui veulent tester le mesh, à tous ceux qui aiment le mesh. Et voilà. Hein. Je pense que j'ai fait le tour sur cette petite bête. Donc vous avez vu là ici, il y a la Lustro qui est en main. Je suis encore en train de la tester. La revue va arriver dans les prochaines semaines. Bonne petite box également. Bon là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la à vos amis si vous avez eu des informations utiles pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être au courant des actualités de la chaîne et des vidéos à venir. Et bien sûr, une bonne vape. Et à bientôt!